Il existe un liquide à 2 dollars qui se lie de façon permanente au métal à l'intérieur de votre moteur. Pas un revêtement, pas un traitement, une liaison chimique au niveau atomique qu'aucune vidange d'huile ne peut éliminer. Un Ford F-150 de 1997 à Leadville, dans le Colorado, a 487 000 miles sur son moteur d'origine grâce à cela. J'y ai conduit pour le voir de mes propres yeux. J'ai retiré le couvercle de soupape et j'ai passé mon pouce sur les lobes de cam, plus lisses que le jour où Ford les a usinés, à 1,5 million de miles. J'ai bousillé 2 moteurs avant d'avoir 60 ans. Je pensais que c'était simplement le coût de possession d'un véhicule. Ce n'est pas le cas. Et l'industrie de la réparation de 100 milliards de dollars a passé des décennies à s'assurer que vous ne découvriez jamais pourquoi. La poudre s'appelle le disulfure de molybdène. La formule chimique est MOS2. Vous pouvez en acheter 100 grammes sur Amazon pour moins de 3 dollars, et ces 100 grammes traiteront votre moteur 5 à 7 fois. Cela représente moins de 50 centimes par traitement. Mais voici ce qui m'a poussé à conduire jusqu'au Colorado pour voir cela par moi-même. Le coefficient de friction de l'huile moteur synthétique, la meilleure huile que l'argent puisse acheter, se situe entre 0,08 et 0,12. Le coefficient de friction du MOS2 se situe entre 0,025 et 0,05. Cela représente une réduction de 60 à 70% de la friction métal contre métal à l'intérieur des zones les plus critiques de votre moteur. Ce ne sont pas mes chiffres. Ceux-ci sont publiés dans des études évaluées par des pairs dans Nature, Scientific Reports et Tribology International. L'étude de Nature de 2022 a confirmé que l'ajout de MOS2 à une concentration d'à peine 0,01% dans l'huile moteur réduisait la friction de 19% et l'usure de près de 20% à 0,01%. Une pincée de poudre dans 5 quarts de gallon d'huile. Alors pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler ? Je n'en avais jamais entendu parler non plus, et je fais mes propres vidanges depuis que j'ai 16 ans. J'ai dépensé des milliers de dollars en huile synthétique, en filtre haut de gamme, en rinçage de moteur et en nettoyant pour système de carburant. Personne, pas un seul mécanicien, pas un seul technicien de vidange, pas un seul conseiller de service en concession en 40 ans n'a jamais mentionné un minéral à 2 dollars qui réduit l'usure du moteur d'1/5. Par conséquent, j'ai commencé à creuser, et ce que j'ai trouvé est une piste qui remonte non pas à 100 ans, mais à des siècles. Les forgerons de sabre japonais des années 1300 utilisaient le molybdène comme élément d'alliage pour forger des lames capables de conserver un tranchant plus longtemps que n'importe quel acier européen de l'époque. Cette connaissance a été perdue. Elle n'a été redécouverte dans le monde occidental qu'en 1778, lorsqu'un chimiste suédois nommé Carl Wilhelm Scheele a identifié le minéral. 400 ans de connaissances perdues, et les propriétés lubrifiantes du MOS2 en particulier se cachaient à la vue de tous dans une vallée de montagnes norvégienne, attendant que quelqu'un y prête attention. Cette piste traverse 2 guerres mondiales, le programme spatial, et mène directement à la raison pour laquelle votre moteur est conçu pour tomber en panne à 200 000 miles, au lieu de durer un demi-million. Laissez-moi vous emmener dans une petite ville du sud de la Norvège appelée Knaben. En 1885, les fermiers de cette vallée ont découvert des affleurements rocheux sombres et graisseux sur les collines. Lorsqu'ils ramassaient les pierres et les frottaient entre leurs doigts, le minéral laissait un résidu noir et glissant qui ressemblait à de la graisse. Ils l'ont appelée la pierre à crayon car elle laissait des marques sur le papier comme un crayon à mine tendre. Ces fermiers norvégiens ont fait quelque chose de simple. Ils l'ont écrasé et l'ont frotté sur les essieux de leur charrette en bois. Les roues tournaient plus facilement, les essieux duraient plus longtemps. Ils échangeaient le minéral au marché livre pour livre contre du beurre. C'est dire à quel point on lui accordait peu de valeur. Une livre de molybdénite pour une livre de beurre. Mais quelque chose s'est produit en 1914 qui a tout changé. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, l'Allemagne a révélé des armes et des blindages fabriqués à partir d'un nouveau type d'acier qui était plus dur et plus résistant à la chaleur que tout ce que les Alliés avaient jamais vu. L'ingrédient secret était le molybdène. Du jour au lendemain, cette pierre à beurre norvégienne est devenue une ressource militaire stratégique. Le prix a bondi de rien à 5 dollars la livre.
Les fermiers de Knaben sont passés de pauvres à riches en une seule année. La production mondiale de molybdène a explosé, passant de quelques tonnes à plus de 100 tonnes pendant la guerre. Et un minéral qui avait été utilisé pour graisser des essieux de charrettes en bois forgeait maintenant les armes de la guerre industrielle. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, un homme nommé Otis King extrayait le même minéral d'une montagne du Colorado, la mine Climax près de Leadville. La ville même où je me tenais pour regarder ce moteur Ford d'un demi-million de miles. King a développé une méthode d'extraction du molybdène à l'échelle industrielle, et il a inondé le marché si rapidement que ses propres mineurs ont donné un surnom au minéral. Ils l'ont appelé Molly la maudite, parce que King en avait rendu une telle quantité disponible que personne ne pouvait le vendre à profit. Ces mineurs maudissaient ce truc. Ils n'avaient aucune idée que la montagne même qu'ils creusaient approvisionnerait l'armée des États-Unis pendant 2 guerres mondiales et aiderait finalement à envoyer des hommes sur la Lune. La mine Climax est devenue la plus grande exploitation de molybdène de la planète, contrôlant 75% de l'approvisionnement mondial. Elle s'est développée pour devenir pratiquement sa propre ville, 100 maisons d'entreprise, un hôtel de 171 chambres, un hôpital, une école si bien gérée que le magazine Life l'a qualifiée de meilleure ville d'entreprise jamais construite. Tout cela reposant sur un minéral dont la plupart des Américains n'ont toujours jamais entendu parler. Mais l'histoire du molybdène ne s'arrête pas à l'acier et au blindage, car pendant les années d'entre-deux-guerres, quelqu'un a compris que la véritable magie de ce minéral n'était pas ce qu'il faisait à l'intérieur du métal, c'était ce qu'il faisait entre les métaux. Et cette découverte est le moment où l'histoire prend une tournure qui a changé ce que je crois à propos de chaque moteur que j'ai jamais possédé. Dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale, l'armée des États-Unis a découvert quelque chose à propos du MOS-2 qui allait bien au-delà du simple fait de rendre l'acier plus dur. Ils ont découvert que lorsque vous suspendiez cette poudre dans l'huile moteur, elle faisait quelque chose qu'aucun lubrifiant liquide ne pouvait faire. Elle se liait de façon permanente aux surfaces métalliques. Pas un revêtement, une liaison. Les atomes de soufre du MOS2 formaient une réaction chimique avec les atomes de fer de l'acier sous l'effet de la chaleur et de la pression. Le résultat était une couche de cristaux d'une finesse microscopique qui devenait partie intégrante du métal lui-même, et cette couche n'avait presque aucune friction. L'application militaire a été immédiate. Le MOS-2 est devenu un équipement standard dans chaque moteur d'avion de l'armée de l'air des États-Unis. Et la raison en est la preuve la plus puissante de ce que ce composé peut faire selon l'histoire officielle de l'entreprise Liqui Moly, la plus grande marque de lubrifiant au MOS-2 au monde, et je lis directement à partir de leurs archives publiées. Les pilotes américains de la Seconde Guerre mondiale pouvaient faire atterrir leur avion en toute sécurité, même après que leur réservoir d'huile ait été touché par des tirs ennemis et que chaque goutte d'huile se soit écoulée du moteur. Le MOS-2 qui s'était lié aux surfaces du moteur gardait le métal protégé assez longtemps pour un atterrissage d'urgence avec une pression d'huile nulle. Ce n'est pas du folklore, c'est l'histoire d'origine documentée d'une entreprise d'1 milliard de dollars qui vend encore des produits au MOS-2 aujourd'hui. Pensez à ce que cela signifie. En 1944, un pilote pouvait perdre toute son huile à 10 000 pieds et le moteur continuait de tourner assez longtemps pour le ramener chez lui parce qu'un minéral à 2 dollars avait fusionné avec le métal et refusait de lâcher prise. Et la valeur militaire de ce composé était si évidente que lorsque l'Allemagne a envahi la Norvège en 1940, l'une des cibles stratégiques était la mine de Knaben. Les Allemands ont stationné 1000 soldats dans cette minuscule ville de montagne. Ils ont construit des batteries anti-aériennes autour du périmètre de la mine. Les Alliés ont tenté de multiples raids de bombardement pour arrêter la production, car quiconque contrôlait l'approvisionnement en molybdène contrôlait l'avantage critique dans la guerre. Un minéral que les fermiers norvégiens avaient échangé contre du beurre 50 ans plus tôt était maintenant gardé par 1000 soldats. Par conséquent, je me suis posé la question qui devrait déranger chaque personne qui écoute ceci. Si l'armée des États-Unis a fait confiance au MOS-2 pour sauver la vie des pilotes il y a 80 ans, pourquoi personne chez votre concessionnaire local ne vous en a-t-il jamais parlé ? La réponse est un chiffre, 100 milliards de dollars. C'est la taille approximative du marché mondial de la réparation automobile chaque année. Les réparations de moteurs représentent à elles seules environ 25% de ce total. Cela signifie que 25 milliards de dollars par an,
circule dans le système parce que les moteurs s'usent. Avant de vous montrer exactement comment l'utiliser, j'ai préparé un guide complet, moteurs, outils, systèmes domestiques, tout ce qu'ils ont enterré, c'est dans la description. Mais restez ici car ce qui suit est la partie que l'industrie de la réparation a passé des décennies à s'assurer que vous ne trouviez jamais. Une reconstruction coûte 3 000 à 6 000 $. Un moteur neuf coûte plus cher. Et chaque dollar de ces revenus dépend d'une hypothèse, que les moteurs sont censés s'user, que le métal frottant contre le métal est un processus inévitable qu'aucune quantité d'entretien ne peut totalement empêcher. Le MOS2 ne se contente pas de remettre en question cette hypothèse, il la démolit. Et voici le détail qui m'empêche de dormir la nuit. Le MOS2 ne peut pas être breveté. C'est un minéral naturel appelé molybdénite. Il sort de terre au Colorado, en Chine, en Norvège, en Australie. Vous ne pouvez pas breveter une roche. Vous ne pouvez pas monopoliser quelque chose que la Terre a créé. C'est précisément pourquoi l'industrie ne peut pas le contrôler directement. Ils ne peuvent pas le posséder. Ils ne peuvent pas le restreindre. Le seul levier dont ils disposent est de s'assurer que vous n'en entendiez jamais parler. Et pendant 40 ans, dans mon cas, cela a fonctionné. Et les entreprises qui le savent, Liquimoly vend des produits au MOS2 pour 18 à 35 $ la bouteille. Certaines formulations de Castrol en contiennent, de multiples marques du marché secondaire l'utilisent comme principal ingrédient actif. Ils prennent pour 2 à 4 $ de poudre pure de MOS2 en suspension dans une huile de support à une concentration de 2 à 5%, la mettent dans une bouteille de marque et vous facturent 10 fois le coût. La chimie est identique, la seule différence est l'étiquette et le prix. Mais ils ne vous diront jamais d'acheter la poudre brute, car si vous le faisiez, toute leur gamme de produits perdrait sa valeur. Et le concessionnaire ne vous en parlera jamais, car si votre moteur dure 500 000 miles au lieu de 200 000, vous évitez 2 ou 3 remplacements de moteur sur la durée de vie de votre véhicule. Cela représente 10 000 à 18 000 $ que l'industrie de la réparation ne perçoit jamais de vous. Maintenant, voici pourquoi cela fonctionne, et j'ai besoin que vous compreniez la science, car une fois que vous l'aurez vu, vous ne penserez plus jamais à votre moteur de la même manière. Votre moteur a un problème qu'aucune huile au monde ne résout complètement. Lorsque votre moteur tourne, la pompe à huile pousse l'huile entre chaque surface mobile pour créer un film fin qui empêche le métal de toucher le métal. Ce film fonctionne la plupart du temps, mais il y a 3 moments où il échoue. Premièrement, à chaque démarrage à froid. Lorsque vous tournez la clé le matin, il y a une brève fenêtre avant que la pression d'huile ne monte, où les surfaces métalliques frottent avec presque aucune protection. Deuxièmement, sous forte charge. Lorsque vous accélérez fort, remorquez une caravane ou montez une côte, la pression entre les segments de piston et les parois du cylindre écrase le film d'huile, le rendant trop fin pour protéger. Troisièmement, à chaque pic microscopique sur chaque surface métallique à l'intérieur de votre moteur. Aucune surface métallique n'est vraiment lisse. Sous un microscope, l'acier usiné ressemble à une chaîne de montagnes. Les pics de ces montagnes percent le film d'huile et se frottent directement les uns contre les autres. Les ingénieurs appellent cela la lubrification limite. C'est la zone où l'huile échoue. Et voici le chiffre qui devrait tout changer. 90% de toute l'usure du moteur se produit dans la zone de lubrification limite, pas pendant le fonctionnement normal, pas lorsque l'huile circule et que le moteur est chaud. 90% des dommages qui finissent par tuer votre moteur se produisent dans ces brefs moments où l'huile ne peut pas faire son travail. C'est là que le MOS2 intervient. Il est appelé le roi de la lubrification dans la littérature scientifique, et une fois que vous comprenez pourquoi, ce nom prend tout son sens car le MOS2 n'est pas un liquide. C'est un cristal solide avec une structure hexagonale, comme des feuilles de verre microscopiques empilées en couches. Chaque plaque de cristal mesure 1 à 2 microns de diamètre, est incroyablement fine et incroyablement plate. Lorsque ces plaques entrent en contact avec du métal chaud sous pression, les atomes de soufre se lient chimiquement aux atomes de fer de l'acier par un processus appelé réaction tribochimique. Les plaques remplissent chaque vallée et lissent chaque pic de la surface métallique. Elles deviennent la surface. Et cette nouvelle surface a un coefficient de friction si bas que le métal glisse contre le métal comme de la glace sur de la glace. La différence critique est la suivante.
L'huile est liquide. Sous une pression extrême, le liquide est expulsé de la zone de contact. Il est repoussé comme de l'eau sous un pneu. Mais le MOS2 est solide. Il ne peut pas être expulsé. Il reste exactement là où il est, lié au métal au niveau atomique. C'est pourquoi un pilote de la guerre mondiale pouvait voler sans huile. C'est pourquoi un camion dans le Colorado peut rouler pendant un demi-million de miles. Le composé protège le moteur exactement dans les moments où l'huile ne le peut pas. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent, car je l'ai pensé aussi. Cela semble trop beau, et si cela fonctionnait vraiment, quelqu'un me l'aurait dit avant. Or, j'avais le même doute. Par conséquent, je veux vous dire ce que j'ai fait à mon propre véhicule, car vous pouvez faire la même chose ce week-end. Mon véhicule quotidien est un Chevy Silverado de 2006. Je l'ai acheté d'occasion en 2011 avec 92 000 miles au compteur. Au moment où j'ai entendu parler du MOS2, le camion avait 168 000 miles et le moteur commençait à montrer son âge. Un peu plus bruyant au démarrage à froid, un ralenti légèrement plus irrégulier, le genre de choses que l'on accepte simplement quand un moteur vieillit. J'ai commandé un sac de 100 grammes de poudre de MOS2, de qualité technique, de qualité lubrification, avec une taille de particules inférieure à 2 microns. Cela m'a coûté 2,40 $ avec les frais de port. J'ai conduit le camion pendant 10 minutes pour amener le moteur à sa pleine température de fonctionnement. J'ai mesuré 7 grammes de poudre, ce qui est la dose correcte pour mon V8 de 5,3 litres, et je l'ai mélangé dans environ 30 ml de la même huile qui était déjà dans mon moteur. Je l'ai remué pendant 60 secondes. La poudre ne se dissout pas, elle reste en suspension dans l'huile comme du limon fin dans l'eau. C'est exactement ce qu'elle est censée faire. J'ai retiré le bouchon de remplissage d'huile avec le moteur au ralenti, j'ai versé le mélange lentement, j'ai remis le bouchon et j'ai laissé le camion tourner au ralenti pendant 20 minutes. Voici ce que j'ai mesuré. Je conduis sur le même itinéraire tous les jours, 32 miles aller-retour, moitié autoroute et moitié route de campagne. Avant le traitement, ma consommation moyenne de carburant sur cet itinéraire était de 15,4 miles par gallon. Je la suis manuellement à chaque plein. J'ai un carnet dans la boîte à gants. Après le traitement, je n'ai rien remarqué pendant la première semaine. J'ai pensé que j'avais peut-être perdu mon temps. Mais après environ 300 miles, quelque chose a changé. Le moteur était plus silencieux au démarrage à froid. Ce ralenti irrégulier auquel je m'étais habitué s'est lissé, et les chiffres de carburant ont commencé à bouger. 3 semaines après le traitement au MOS2, même itinéraire, même conduite, même carburant, même pression des pneus, ma moyenne était passée à 16,6 miles par gallon. C'est une amélioration de 7,8%. Sur un camion qui utilise environ 120 gallons par mois, cela représente 9 gallons de moins par mois. À 3,50 $ le gallon, cela représente 31,50 $ par mois d'économie de carburant pour un traitement qui a coûté 2,40 $. Le traitement s'est rentabilisé 13 fois au cours du premier mois. Mais les économies de carburant ne sont pas l'essentiel. L'essentiel est ce que cette réduction de 7% de la friction fait à chaque surface mobile à l'intérieur de mon moteur chaque minute où il tourne. Moins de friction signifie moins de chaleur. Moins de chaleur signifie moins de stress thermique. Moins de stress signifie moins d'usure. Et moins d'usure signifie que le moteur dure plus longtemps, significativement plus longtemps. Laissez-moi vous donner le dosage pour que vous puissiez le faire vous-même. Pour un moteur à 4 cylindres de moins de 2 litres, utilisez 5 grammes. Pour les moteurs entre 2 et 3,5 litres, utilisez 7 grammes. Pour un V6 ou V8 de plus de 3,5 litres, utilisez 10 grammes. Mélangez la poudre dans 30 ml de l'huile qui se trouve actuellement dans votre moteur. Remuez pendant 60 secondes. Avec le moteur à sa pleine température de fonctionnement et au ralenti, versez-le par l'ouverture de remplissage d'huile. Laissez-le tourner au ralenti pendant 20 minutes. Ensuite, conduisez normalement pendant 500 miles. Pendant ces 500 miles, la chaleur et la pression à l'intérieur de votre moteur entraînent le processus de liaison tribochimique. Le MOS2 fusionne avec les surfaces métalliques de votre moteur. Après cela, le traitement est effectivement permanent. Il ne s'élimine pas lors des vidanges d'huile car il est chimiquement lié au métal et non flottant dans l'huile. Un traitement dure 50 000 à 70 000 miles.
Si vous avez un véhicule construit avant 1990 qui pourrait avoir des joints en caoutchouc plus anciens dans le système de lubrification, utilisez la moitié de la dose pour les 2 premiers traitements et vérifiez s'il y a des suintements. Je n'ai eu aucun problème sur mon 2006 et j'ai entendu des dizaines de personnes avec des véhicules des années 90 à aujourd'hui qui n'ont eu aucun problème. Mais maintenant, je veux partager avec vous la chose qui m'a convaincu que ce n'était pas juste une amélioration marginale, mais un changement fondamental dans la durée de vie d'un moteur. Et j'ai failli ne pas trouver cela car c'était enfoui dans un forum d'entretien de flotte qui reçoit peut-être 50 visiteurs par mois. Un gestionnaire de flotte à Osaka, au Japon, exploite 22 Toyota Corolla pour un service de transfert aéroportuaire. Il documente les traitements au MOS2 sur chaque véhicule de sa flotte depuis 2009. Sa voiture la plus ancienne est une Toyota Corolla de 2004 avec le moteur 1Z Z-FE. Cette voiture a dépassé les 580 000 km l'année dernière. Cela représente 360 000 miles avec le moteur d'origine. Culasse d'origine, 0 reconstruction, 0 panne mécanique majeure en 20 ans d'utilisation commerciale continue. Service de taxi, arrêt et redémarrage fréquents, trajet vers l'aéroport, la vie la plus dure possible pour un petit moteur. Il a pris des relevés de compression l'année dernière et chaque cylindre était à moins de 8% des spécifications d'usine. Après 2 décennies, après 360 000 miles, son coût annuel d'entretien du moteur par véhicule est d'environ $60. $60 par an. Cela couvre le traitement au MOS2 et les vidanges d'huile de base. Pendant ce temps, l'Américain moyen dépense 1200 à 2000 $ par an en entretien et réparation liées au moteur. C'est une différence de plus de 1000 $ par véhicule et par an. Sur une période de possession de 20 ans, cela représente plus de 20 000 $ économisés sur une seule voiture. Sur une flotte de 22 véhicules, le calcul est stupéfiant. Et les moteurs tournent toujours avec la compression d'usine après 360 000 miles d'abus commercial. J'ai lu ces journaux d'entretien, chaque vidange d'huile documentée, chaque test de compression enregistré, chaque traitement au MOS2 daté et mesuré. Ce n'est pas une théorie, c'est une entreprise en activité avec 20 ans de données. Et voici la partie qui relie tout cela, la pièce que j'ai trouvée dans un document que la plupart des gens ne verront jamais. En 1946, un an après la fin de la guerre, le Comité consultatif national pour l'aéronautique, le NACA, qui est devenu la NASA en 1958, a ouvert un centre d'études spatiales à Houston, Texas. I-958 a ouvert un programme de recherche formel sur le MOS2 pour les applications en environnement extrême. Cette recherche a conduit directement à l'utilisation du MOS2 sur les mécanismes du train d'atterrissage du module lunaire Apollo. Les pieds qui se sont déployés lorsque le module est descendu à la surface de la Lune étaient lubrifiés avec du MOS2, pas de l'huile, pas de la graisse, du MOS2. Parce que dans le vide de l'espace, tout lubrifiant liquide s'évapore instantanément. Il n'y a pas de pression atmosphérique pour maintenir l'huile sous forme liquide. Le seul lubrifiant qui fonctionne dans l'espace est un solide qui se lie au métal et y reste indépendamment de la pression, de la température ou de l'atmosphère. Le MOS2 est le composé qui a permis aux êtres humains d'atterrir sur la Lune. Et une forme de celui-ci se trouve sur Amazon pour 2,40 $ pendant que vous payez 35 $ pour un additif de vidange d'huile qui contient la même molécule diluée à presque rien. Je veux dire quelque chose et je veux que vous l'entendiez clairement. J'ai passé 40 ans à entretenir des véhicules de la manière dont tout le monde me l'a dit. J'ai changé mon huile tous les 3000 miles avec de la synthétique haut de gamme. J'ai utilisé les filtres recommandés par le concessionnaire. J'ai payé pour les rinçages, les traitements et les inspections, et j'ai quand même bousillé 2 moteurs avant d'avoir 60 ans. Le système n'est pas cassé, le système fonctionne exactement comme prévu. Il est conçu pour créer des clients réguliers. Il est conçu pour que votre moteur dure assez longtemps pour sortir de la garantie et assez peu pour que vous en ayez besoin d'un nouveau avant que le prêt ne soit remboursé. La connaissance pour empêcher cela existe depuis que les fermiers norvégiens ont graissé leurs d'essieux de charrette avec de la pierre à crayon en 1885. Cela a été prouvé par des pilotes américains qui ont atterri sans huile en 1944. Cela a été confirmé par la NASA en 1946.
Cela a été publié dans Nature en 2022 et pas une seule personne dans l'industrie de la réparation à 100 milliards de dollars ne vous offrira jamais cette information car votre ignorance vaut 25 milliards de dollars par an. Je ne peux pas récupérer l'argent que j'ai dépensé pour des moteurs que je n'avais pas besoin de remplacer. Je ne peux pas récupérer les week-ends que j'ai perdus assis dans les salles d'attente des concessionnaires, ni le stress de me demander si mon camion survivrait à un autre hiver. Mais je peux m'assurer que le moteur de mon Silverado me survive. Et je peux m'assurer que vous sachiez ce que je sais. 2,40 $, 100 grammes d'un minéral que la Terre fabrique depuis des millions d'années, et des connaissances qui auraient dû être les vôtres dès le jour où vous avez acheté votre premier véhicule. Le camion à Leadville roule toujours à 487 000 milles. Le propriétaire m'a dit qu'il s'attend à atteindre 600 000 avant même d'envisager d'ouvrir ce moteur. Son coût total en MOS2 sur 20 ans est inférieur à 40 $. 40 $ pour protéger un moteur dont le remplacement coûterait 5 000 $. Ce n'est pas un produit, c'est une correction. Une correction de quelque chose qui n'aurait jamais dû vous être caché en premier lieu. Si vous avez un véhicule de plus de 100 000 milles, je veux que vous me disiez dans les commentaires ce que vous conduisez et combien de milles il a au compteur. Je veux savoir quel moteur vous avez et depuis combien de temps vous le possédez, car je veux avoir de vos nouvelles après que vous ayez essayé ceci. Je veux créer un registre de ce que ce composé fait sur chaque marque et modèle, des camions aux berlines en passant par les SUV, afin que la prochaine personne qui trouve cette vidéo voit de vrais résultats provenant de vraies personnes qui ont fait exactement ce que je décris. Chaque semaine, je découvre une autre connaissance comme celle-ci, une autre chose que quelqu'un a décidé que vous n'aviez pas besoin de savoir parce que votre ignorance était rentable pour eux. Si vous voulez continuer à découvrir ces choses avec moi, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer ce qui va suivre. La semaine prochaine, j'ai quelque chose sur un matériau qui était utilisé dans chaque foyer américain avant 1951 et qui a été discrètement retiré, non pas parce qu'il a échoué, mais parce que son remplaçant a créé un marché qui prend maintenant 300 $ par an à chaque propriétaire du pays. Vous allez vouloir voir celle-là.